Des animaux monstrueux. Des espèces rares. Des richesses enfouies. Des trésors cachés. Voici un monde peuplé de démons qui regorge de terres inexplorées. L'inconnu a quelque chose de mystérieux, et ces mystères attirent des êtres extraordinaires. On les appelle les Hunters. 大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ Je continuerai de te laisser la vie sauve à chacune de nos rencontres. Jusqu'au jour où je jugerai que tu vaux la peine d'être éliminé. Je reprendrai mon badge quand tu seras capable de m'envoyer au tapis comme je viens de le faire. D'ici là, je te le laisse. Gon s'est senti profondément humilié quand Hisoka a récupéré le badge pris par Geretta. De son côté, Kirua... Tu perds ton temps à me suivre. Je suis plus rapide que toi, t'arriveras pas à mettre la main sur moi. Épuise-toi à parler dans le vent et tremble car ta vantardise te perdra. Je suis toujours prudent face à mon adversaire, même si c'est un enfant. J'emploie toujours les moyens les plus astucieux pour le vaincre. Quand ce petit morveux tombera de sommeil, totalement épuisé, je frapperai. J'ai toujours eu la sagesse d'être prudent. Si tu viens pas à moi, c'est moi qui irai à toi. Hein, quoi? Ça me fait pas sauter de joie, mais bon. Et en plus, c'est une victoire qui me rapportera qu'1 point. Il veut se battre. Je peux quand même pas perdre. C'est qu'un sale gamin, après tout. Cela dit, il n'a pas l'air d'être inquiet ni d'avoir peur. Au contraire, même, on dirait qu'il est sûr de sa force. Moi, en tout cas, je vais jouer la prudence. Ça me réussit tout le temps. Donc, je fuis courageusement. Enfin, je m'éloigne un peu. Ah oui, mais... Et si je fais ça, mes frères vont me passer un savon carabiné. Il faut absolument que je récupère son badge avant de rentrer. Sinon, ils vont m'arracher les cheveux de la tête, un par un. Les frangins. Hein? J'espère qu'on n'est pas venu pour rien. Je suppose que tu t'es occupé de son cas. Hein? T'as rien dans la cervelle ou quoi? Abruti, t'es même pas capable de battre un gamin! Non, non, c'est pas ça. Tu te trompes, Amaury, sur toute la J'ai ligne. l'habitude de me tromper, moi. Écoute, comme c'est pas très gentil de faire du mal à un enfant, j'avais prévu de le dépouiller pendant son sommeil. Espèce de menteur! Bon, ça va, j'ai compris. Vu la tête d'enfant de cœur que vous faites, je crois que j'ai pas le choix. Je vais lui régler son compte.
Si le combat tourne mal pour moi, mes frères viendront me filer un coup de main. C'est ça, la famille. Dis-moi, petit garçon, tu voudrais pas me donner ton badge? Si tu me le donnes gentiment, je te ferai pas de mal, je te le promets. T'es qu'un naze. Je t'avais pourtant prévenu, petit insolent. En plein dans le plexus. Il a dû le sentir passer, celui-là. Eh ben alors, frangin, t'as pas frappé assez fort. Faut pas être gentil comme ça, pas de cadeau. Et pourtant, je croyais que... Le 198, c'est bien ça? C'est pas vrai. À un chiffre près, c'est le numéro que je cherche. Et si ça se trouve, le numéro 199, c'est l'un de vous deux, les frangins. Écoute, Humori, Quoi? on lui saute dessus et on le réduit en miettes. Et on fait pas semblant de taper parce que c'est pas un gamin ordinaire. Qu'il soit fort ou malin, de toute façon, ce gamin n'a aucune chance face à notre technique d'attaque en équipe. On a déjà vaincu des adversaires beaucoup plus costauds que cette mauviette. Notre union fait notre force. Ça va mal se terminer pour toi, petit. Je t'avais prévenu, tu le regretteras. Attention! Prends ça, toi! Si tu bouges, je te découpe. En petites rondelles. Mes doigts tranchent plus que des couteaux. Quoi? T'es le numéro 197? Oh, je suis vraiment pas douée pour jouer à ce genre de devinette. Eh? C'est toi le 199? Oui. Alors donne. Merci à toi. Bon, maintenant, les badges qui ne me servent à rien. Et celui-là de ce côté. Eh, les frangins, il reste encore 3 jours. Bon courage dans vos recherches. Salut tout le monde. Bon sang! Le numéro 197 se déplaçait toujours avec le numéro 199. Je ne pensais pas que ce gamin éliminerait ses 3 concurrents à ma place. J'ai bien fait d'observer ce face-à-face de loin. La prudence paie toujours. Elle m'a permis de récupérer facilement le numéro... Non! Non, je peux pas le croire. Ce gamin m'avait repéré. Je me suis fait avoir. Pas marrant tout ça. Je commence à m'ennuyer. Je me demande bien ce que fait Gon. Peut-être qu'il s'ennuie lui aussi.
Ça fait déjà 6 jours de passé. Il n'en reste plus qu'un. Oui, et on a croisé Hisoka il y a 4 jours. Depuis, on n'a rencontré personne. Hein? On pourrait retourner à notre point de départ. Hein? Et va savoir, on y verra peut-être des candidats qui ont déjà leur badge. Non, on ne verra personne. Si quelqu'un se fait voler son badge, même si c'est que quelques jours, il a toujours une chance de le récupérer. C'est la particularité de la 4e épreuve. Inversement, et comme le dit le règlement, celui qui a récolté ses 6 points doit les conserver jusqu'à la fin de l'épreuve. Une épreuve qu'on ne peut pas finir en prenant de l'avance. Ouais, j'ai compris. Mais ça vaut quand même la peine d'aller voir. Il ne nous reste qu'1 jour. On sait qu'il y a déjà des candidats qui ont récolté leurs 6 points. Ils auront donc tendance à observer ce qui se passe près de la ligne d'arrivée. Et moi, je ferai comme eux. En restant le plus discret possible. Comme tu voudras. Bien, alors allons-y. Tu crois qu'il y a quelqu'un ici? Non. En tout cas, il n'y a personne dans les endroits où on ne peut pas se cacher. C'est la poisse! Décidons d'un lieu et d'une heure pour nous retrouver. En étant chacun de notre côté, on sera plus efficace dans nos recherches. Ce sera mieux à 3, vous croyez pas? Gon! D'après ce que j'ai entendu, on a tous la même idée. J'ai observé d'en haut et j'ai vu plusieurs personnes près d'ici. T'es sérieux? Ah oui, alors, il faudrait chercher en étant plus haut. Pas la peine, Léolio. Faut avoir l'acuité visuelle de Gon pour pouvoir y arriver. Gon, il te manque des badges ou tu les as tous? Je les ai tous, si on peut dire. Mince alors, je suis le seul à ne pas être prêt. Le seul à ne pas avoir tous mes points. Qui est ta cible, Léolio? Attends, le numéro 246, une fille nommée Ponzu. Il paraît qu'elle utilise toutes sortes de produits toxiques pour l'être humain. Gon, tu n'as vu aucune jeune fille quand tu étais en haut? Aucune, désolé. Non, ça fait rien. Si tu veux mon avis, on peut émettre 4 hypothèses. Elle va bien et est toujours en possession de son badge. Elle va bien, mais quelqu'un a réussi à lui prendre son badge. Elle va mal, mais elle est toujours en possession de son badge. Et la dernière, elle va vraiment mal et n'a plus son badge. Est-ce qu'il est possible aussi qu'elle aille mal et que malgré tout, elle ait encore son badge? Si un accident l'a soudainement immobilisée, ou si quelqu'un lui a fait du mal après qu'elle ait caché son badge, oui, il est tout à fait possible que ça arrive. Mais on ne retrouvera pas son badge si elle est morte après l'avoir caché. Ce sera évidemment impossible. Plus le temps passe et moins on a d'espoir de la retrouver. Attendez, vous ne savez rien d'autre sur cette jeune Ponzu? Je sais pas, moi, elle porterait pas un parfum particulier comme Léolio? Hein? Ah oui, c'est vrai, lui, on pourrait le suivre grâce à son odeur tellement il sent fort. Mais rien ne garantit qu'elle, elle porte un parfum. Je crois qu'on s'avance un peu vite, là. Il reste l'odeur de ses préparations. Comment ça? Elle utilise bien tous les produits toxiques qu'elle trouve, non? Certains doivent sûrement dégager une odeur forte qui se répand dans l'air. Qu'en penses-tu, Gon? T'as raison, je vais essayer tout de suite. De toute façon, moi, je suis là pour ça. J'ai repéré une odeur qui vient de l'Est. Vous êtes toujours prêts à me suivre, les amis? Oui, plus que jamais. La question ne se pose même pas.
Tu crois que Ponzu est ici, Gon? Oui, aucun doute là-dessus. Comment on va faire? C'est à moi d'y aller. Attendez-moi ici tous les deux, d'accord? Apparemment, il n'y a pas de piège. Je vais aller voir à l'intérieur. En attendant, vous restez ici. Vous me rejoindrez quand je vous le dirai. 30 minutes. Hein? Si tu n'as pas donné signe de vie d'ici 30 minutes, nous entrerons nous aussi. Pas question. S'il m'arrive quelque chose, retournez à notre point de départ. Ah non, sûrement pas. Nous formons une équipe maintenant. Donc je ne t'abandonnerai pas. Alors je ne fais plus partie de l'équipe. Même si vous m'avez aidé, toi et Gon, je ferai comme j'ai envie. Je peux retrouver Ponzu tout seul. Refusé. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Nous, on fait comme on veut et on bouge pas d'ici. Je rêve. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te pose un problème? Tant pis, faites comme vous voulez. Gon, je te la confie. Parfait. Allez, maintenant, à moi de jouer. Je le connais, lui. Barbon. Regarde plutôt par ici. Est-ce que par hasard, ta cible, ce serait moi? Ponzu! Range ton couteau, tu n'en auras pas besoin. Je ne vois pas l'intérêt de se battre dans cet endroit. Eh bien, moi si, j'en vois un. Et un très grand même. Parce que comme tu viens de le dire, Ponzu, ma cible, c'est toi! Oh, admettons que je sois ta cible et admettons aussi, pure hypothèse, que tu gagnes le combat. De toute façon, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu crois qu'il a des ennuis? J'aime pas trop ça. Moi non plus. Les 30 minutes seront bientôt passées. Kurapika, Gon, surtout n'entrez pas dans la grotte! Léolio! Léolio! Imbécile! Je vous avais dit de ne pas venir. Oh, il a des traces de morsures sur tout le corps. Ces serpents sont peut-être venimeux. Ils le sont, Kurapika. D'après ce que je sais, une seule morsure n'est pas mortelle. Mais là, il s'est fait mordre trop de fois. Arrête, Gon, arrête. Si tu as une dent carriée, ou une blessure à la bouche ou aux lèvres... Non, t'inquiète pas. Léolio, t'as pas un sérum là-dedans? Ah, si j'en avais... j'aurais au moins pu vous sauver tous les deux. Léolio! Faut stopper l'hémorragie. Ça devrait aller. Faudrait vite l'amener chez un médecin.
À votre place, je ne bougerai pas. N'essayez pas de partir d'ici. Rien ne nous en empêchera. Ceux qui entrent ici ne peuvent plus en ressortir. C'est un châtiment auquel on ne peut pas échapper. Les serpents vous attaquent. C'est Barbon, le charmeur de serpents, qui a mis au point ce piège diabolique. Si vous vous faites mordre, vous serez paralysé à vie comme votre ami. Et vous finirez par mourir. Barbon! Si c'est les badges que tu veux, pas de problème. On te donnera ce qu'on a. Mais laisse-nous sortir d'ici, et tout de suite! Laisse tomber. Ne lui demande rien. Il est mort. Qu'est-ce que tu dis? Barbon est mort? Gon et ses camarades sont tombés dans le piège de Barbon, le charmeur de serpents, et ne peuvent pas sortir de la grotte. Comment termineront-ils leur examen de Hunter? Et quel sera-t-en Léolio qui s'est fait mordre par des serpents venimeux? Dans le prochain épisode, merci Kurapika. De rien, Gon.